Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, et aujourd'hui on va parler de ton perfectionnisme. On va parler d'un petit problème que tu as et qui te pourrit l'existence. Tu te prends le chou pour rien. C'est parti. Après une prestation, vient le moment du dérush et du montage, et souvent c'est là qu'on se rend compte qu'on a mal réglé son appareil, qu'il y a des plans qu'on a un peu ratés, qu'on a un peu surexposés, qu'on n'a pas bien géré, qu'on n'a pas vérifié, qu'on aurait pu refaire et qu'on l'a pas fait. Et en général, c'est ce genre de plan qui, sur un montage global, va nous prendre le chou. Parce qu'on va essayer de rattraper, on va essayer de récupérer tout ce qu'on va pouvoir, et même si c'est bien rattrapé, on va voir que ça. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que ce que vous voyez n'est pas ce que vos clients voient. Par exemple, là où vous allez voir une surexposition sur un plan, vos mariés, eux, ils vont voir mamie qui fait un grand sourire. Là où vous allez voir un manque de stabilisation d'un plan, vos mariés, ils vont voir la super bagnole de collection qu'ils avaient louée pour l'occasion et vous en train de courir derrière avec une super belle image. Là où vous allez entendre un petit craquement de son, eux, ce qu'ils vont retenir, c'est « Ah, le discours de tonton, il était quand même super ». N'oubliez pas que votre œil professionnel, qui connaît les faiblesses de ses images, qui connaît les faiblesses de son matériel, n'est pas l'œil des mariés. Les attentes de vos clients ne sont pas les vôtres. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de belles images, c'est de beaux souvenirs. Ils sont dans une démarche qui est plus artistique qu'une démarche technique. Le problème, c'est que vous êtes bloqué sur le technique. Vous, ce que vous voyez, c'est le ciel qui est cramé, qui est tout blanc. Mais eux, c'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent pas le ciel. Eux, ce qu'ils regardent, c'est les gens qui sont en dessous. À titre d'exemple, quand je fais un montage long, il dure entre 20 minutes et parfois plus d'une heure. Une fois qu'il est terminé, je le regarde, je prends une feuille et je note chaque minute les petits défauts que j'ai pas vus, les faux raccords, les choses comme ça. Je fais des modifications, je réexporte, je re-regarde, et on voit toujours des choses. Et le problème, c'est qu'on s'arrête jamais, en fait. Il y a toujours un plan surexposé, il y a toujours un plan qui est pas suffisamment stabilisé ou mal stabilisé, il y a toujours un petit craquement de son qu'on a essayé de voir, mais il y a toujours un truc. Et il m'est arrivé de réexporter et revoir ces montages 5, 6, 7 fois, sachant que parfois les exports, parce que j'ai un bon ordinateur, mais c'est pas non plus une bête de course, chaque export peut des fois durer 10 heures. C'est un temps énorme. Et en fait, je me prends le chou. On se prend la tête pour des trucs que finalement les mariés vont pas voir. Et moi, quand je montre le montage à ma femme et qu'elle le regarde, elle le trouve bien. Alors elle a un œil qui est un petit peu aiguisé avec le temps, mais il y a plein de choses que je vois qu'elle ne voit pas du tout. Et je me rends compte que je perds un temps et une énergie monumentale à corriger des choses que finalement personne ne voit à part moi. Finalement, ces pertes de temps, ce ne sont que vos obsessions que vous n'arrivez pas à gérer. Alors je dis pas qu'il faut pas être un petit peu perfectionniste, il faut pas être carré, hein. Plus les images sont clean, mieux c'est, et quand il n'y a pas d'image surex, et quand il n'y a pas de craquement de son, c'est parfait, et il faut tendre vers ça. Maintenant, une petite erreur, sur du mariage, ça peut arriver. Du coup, c'est pas très grave, vous prenez pas la tête. N'oubliez pas que pour être à minima rentable, il faut être productif. Donc la productivité, ça passe par ces petites choses qu'on ne va pas corriger ou en tout cas sur lesquelles on ne va pas repasser 10 fois. Et tout ça, ça va s'améliorer avec le temps puisque plus vous allez en faire, plus au tournage, vous n'allez pas reproduire ces erreurs-là. Vous allez vous équiper différemment parce que même si la plupart des boîtiers sont bons, un boîtier avec une meilleure dynamique fera en sorte que vous ayez moins de ciel cramé par exemple. Le temps est votre meilleur allié, l'expérience l'est aussi. Avec le temps, vous ferez moins d'erreurs. Et avec le temps, vous passerez beaucoup moins de temps sur des petites choses qui n'ont pas d'importance. Voilà pour cette courte vidéo, mais qui, moi, me semblait importante parce qu'elle m'a bouffé des heures et des heures et des heures. J'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut!